Hello jeunes graphistes, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes graphic designer débutant. Et grâce à cette chaîne, vous allez passer de débutant à professionnel. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marc-Olivier, graphic designer et communicateur digital. Aujourd'hui je suis juste très content parce que cette vidéo c'est la vidéo des 1000 abonnés. Merci parce que nous sommes plus de 1000 sur la chaîne. Je crois que ça doit être 1005 ou 1004. Je sais pas trop, je dois encore checker les stats. Mais nous sommes plus de 1000 sur la chaîne et le prochain objectif c'est les 10 000 abonnés. Et particulièrement pour aujourd'hui, on va introduire un nouveau concept. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment créer un visuel pour les réseaux sociaux. On va introduire un nouveau format. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, on va décrypter ensemble les forces de ce visuel et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre ces résultats. Pourquoi? Parce que les graphic designers professionnels ne font pas de la magie. Le graphic designer professionnel respecte des principes, ok? Et on va voir ensemble les différents principes que l'on va respecter lors de la conception de ce visuel, afin que vous puissiez les appliquer dans tous les autres visuels que vous aurez à faire et que vous puissiez avoir les mêmes résultats que nous. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo afin qu'on puisse décrypter ensemble toutes les forces, tous les petits ingrédients que j'ai eu à mettre subtilement dans la conception de ce visuel et que peut-être vous n'avez pas remarqué. Ok, on va le décrypter ensemble à la fin de la vidéo. Pour créer un nouveau design, ce que l'on va faire, c'est qu'on va garder les dimensions ici à 10-60, ici 10-60 pour avoir vraiment un carré parfait. Ici, on garde ça en pixels. Vous savez que j'aime travailler en centimètres. Mais aujourd'hui, spécialement, on va garder ici en pixels. Ici, au contraire, je vais passer ça à 120. Parce que je veux quand même que la résolution puisse être quand même assez forte. Et ici, on garde en RGB pour le mode colorimétrique. On va cliquer sur créer. Vous allez tomber sur quelque chose de comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va importer nos fichiers. OK? On va importer nos différents fichiers. Voilà. Le premier fichier que je vais importer, c'est l'image de cette fille. Comme vous voyez, il y a un fond derrière. On va certainement devoir faire un détourage. La deuxième image qu'on va importer, ça sera celle-ci. Ok, voilà. Donc, c'est une image en fond déjà travaillée et déjà fait. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer un site intéressant où vous pourrez télécharger des fonds comme ceux-ci. Vous pouvez bien sûr monter tout ça vous-même, mais après ça va vous prendre un peu plus de temps vu que c'est une vidéo que je voulais assez rapide. Je suis carrément allé prendre un fond, c'est gratuit sur le site en question. Vous aurez des milliers de fonds comme ça déjà prêts à être utilisés et que vous allez pouvoir utiliser pour vos conceptions. Ok, donc voilà, on a notre fond. La première chose que l'on va faire, ça sera de renommer. On va renommer ici fond. On va renommer ici fille. Voilà. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre cette image de fond, on va le glisser vers le bas. Et au-dessus, il nous reste cette image. On va devoir détourer cette image. Pour pouvoir détourer cette image, on va l'ouvrir sur une autre fenêtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Je vais convertir en objet dynamique et puis je vais double-cliquer à l'intérieur. OK. Voilà. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre avec uniquement la photo. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va devoir détourer cette femme. Ok, il y a plusieurs techniques pour détourer. Je crois qu'on va faire une vidéo à part entière pour le détourage. Comment détourer une image? Il y a plusieurs techniques pour réussir le détourage de la fille. Vous pouvez détourer avec directement les outils de sélection ou vous pouvez détourer avec la plume ou encore directement avec le menu sélection ici au-dessus. Donc, il y a plusieurs façons pour vous de détourer. Il y en a qui détourent avec le contraste. Et aujourd'hui, vu que la vidéo, c'est une vidéo assez rapide, on va essayer de faire un truc rapide mais propre. Ok, donc ce que l'on va faire, c'est que vu que le fond et l'image sont quand même assez détachés, c'est pas encore ça, mais c'est assez détaché, on va essayer de jouer avec ça. Donc, on va venir ici, on va cliquer là, on va chercher contraste. Ok, on va augmenter un tout petit peu le contraste. Ok, on a augmenté un tout petit peu le contraste de l'image. On va faire un CTRL-E. Je sélectionne les deux calques et puis je fais CTRL-E ou commande-E. Ok, ça nous crée une seule image. Ok, on a juste une seule image et vous pouvez voir que le fond et l'image sont beaucoup plus détachés. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va venir là, on sélectionne le calque, on va au-dessus dans le menu sélection, puis on clique sur sujet. Ok, on a cliqué sur sujet, ça nous a fait une sélection du sujet en le détachant directement du fond. On va essayer de zoomer pour voir si la sélection elle est quand même
parfaite. Ok. On va checker, on clique ici pour voir un peu la sélection, si ça nous plaît. Ok, on voit déjà qu'il y a une partie de la boucle d'oreille qui n'a pas été sélectionnée. On va essayer de récupérer quand même cette petite partie de la boucle d'oreille. En tout cas, c'est carrément presque parfait comme sélection. Déjà, pour utiliser cette façon de faire le détourage, vous devez vous assurer qu'il y a un contraste qui fait en sorte que l'image en premier plan est déjà assez détachée de l'arrière-plan. Ok, donc on va enlever ici et on va essayer de récupérer autant que possible la boucle d'oreille. Donc on va venir récupérer notre boucle d'oreille simplement, et pour ça c'est vraiment voilà, ça c'est ce qu'on appelle les pixels, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas les pixels, les petits carrés que vous êtes en train de voir là, ce sont des pixels. Donc on va essayer de travailler vraiment au pixel près. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va venir ici. On clique sur sélectionner et masquer. On va cliquer sur améliorer les cheveux. Ok. Et puis on va venir là. On va rajouter un peu de rayon. Et puis on va venir dérouler ici en bas. On va chercher masque de fusion. Et puis ok. On valide. Voilà. Comme vous pouvez le voir, notre détourage est fait. On a fait une sortie en masque de fusion, c'est-à-dire qu'on peut modifier le masque de fusion et faire réapparaître le fond à certains endroits où on juge que le détourage n'est pas très bien. Ok. Donc pour l'instant, je pense qu'on pourra se contenter de ce détourage. On va donc faire commande S ou CTRL S. D'accord. On a réussi notre détourage. Je pense qu'on a fini côté détourage. Comme vous pouvez le voir, notre détourage est là. Et il est quand même bien fait. En tout cas, ça nous plaît. N'oubliez pas, voilà, notre détourage est là. On va essayer de réduire un tout petit peu. En bougeant les poignées qui sont là, vous pouvez agrandir ou réduire la taille de votre image, hein. Faut pas l'oublier. Donc là, on va le placer. On va le poser là, on va essayer d'agrandir un tout petit peu sa taille. On va le placer carrément là, on le décale un tout petit peu. Ok, donc à partir de là, pour certaines personnes, ils peuvent se dire que tout est bon. Ok, on va venir placer des repères. Donc je vais prendre un petit carré par exemple. Je vais mettre ici. Donc quand vous sélectionnez l'outil rectangle ou l'outil de forme, vous pouvez venir là, vous cliquez 50 pixels. Voilà, je vais venir sûrement en centimètres. On va le placer là. Je pense qu'il est quand même gros. On va enlever déjà le contour. On va changer sa couleur. Ok, on va réduire un tout petit peu jusque là par exemple. Ok, on valide. On prend le premier repère, on le place là. On vient là, on prend le deuxième repère, on le place là. Ok, et puis on va prendre la forme, on va l'emmener ici en bas. On va tirer un autre repère vers le haut, on le place là. Et puis on tire ici et on le place là. Ok, super. Ça nous permet de prendre la fille et de la décaler un peu jusque sur le repère de gauche. Ce calque, on va désactiver sa visibilité. On va juste le renommer repère. Il nous a juste permis d'avoir les mêmes repères à gauche comme à droite, en haut comme en bas. Ok, donc voilà, on a placé la fille qui est là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va prendre du texte. On va prendre l'outil de texte. Ok, et puis on va écrire un K. Un K. Ok, on va sélectionner, on va changer de police. On va essayer de trouver une police qui parle un peu plus par rapport à ce design en tout cas. Un truc qui a du caractère. En tout cas, en termes de police, n'hésitez pas à en télécharger autant que vous pouvez. Je pourrais vous donner à la fin de la vidéo un site qui va vous permettre de pouvoir télécharger aussi toutes les polices que vous voulez. Parce que parfois, la police fait toute la différence. Ok, donc on va essayer de chercher autre chose. Cette police me parle un peu. Ça me parle un tout petit peu. Pas beaucoup, mais ça me parle quand même.
On va essayer de voir ce que ça va donner. On valide un peu pour voir ce que ça donne. Ok, ça donne quelque chose de pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ici dans le panneau de calque. On va prendre le calque de la police. On va glisser ce calque en dessous du calque fille. On glisse là. Ok, voilà. On voit ce que ça donne. Ok. C'est quand même pas mal. On va cliquer. On va venir là. Et puis on va venir pipetter la couleur sur le pull de la fille. Ok. Voilà. On va essayer de chercher une teinte un peu plus foncée. Ok. Après, finalement, je pense qu'on va changer de police. Vous savez, le choix de la police est très important pour un design. Ça fait, comme j'ai eu à vous le dire, ça fait toute la différence. Alors, toute la différence. Une bonne police et une mauvaise police, ça se sent. Quand une police ne se marie pas avec votre design aussi, ça se sent. Ok, on a quand même un truc comme ça. On va peut-être changer la couleur. On va prendre la couleur du béret. Et puis, on va valider ici. Ok. La couleur du béret me parle un peu plus. Avec la couleur du béret, ça me parle un peu plus. Je n'ai pas envie que ça soit vraiment ouvert comme ça. Donc, on va essayer de le monter un peu. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Et je suis juste très content. Ok. Donc, après avoir fait ça, on va écrire le mot au-dessus. Et pour le mot au-dessus, on va choisir une police. Ok, on va sélectionner le tout. On va écrire thanks. On est en train de faire ce visuel ensemble, là, en tout cas. On est en train de le faire ensemble. Et c'est vraiment un visuel pour vous dire merci. Merci à vous. Vous êtes déjà plus de 1000 sur la chaîne. Ça nous touche énormément. Et le prochain objectif, c'est de pouvoir atteindre les 10 000 abonnés afin de pouvoir toucher encore un grand nombre de graphic designers débutants qui commencent dans le domaine et qui auront besoin de nos conseils, qui auront besoin de notre accompagnement. Ok, donc voilà un peu. Là, ça fait 1000 thanks. On vous donne 1000 merci. 1000 merci à vous tous qui vous êtes abonnés à la chaîne surtout. Vous êtes juste incroyables. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ici. Ok. On va d'abord commencer par le fond. On convertit d'abord le calque en objet dynamique. Après, on va venir dans menu filtre. On va chercher flou. On va cliquer sur flou gaussien. Et puis, on va travailler un peu le fond. Donc, j'ai pas besoin que ça soit très net comme ça l'était et tout. On va mettre un peu de flou au fond, un flou gaussien. Ok. Et puis, on va valider. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler ici. On va double-cliquer. On va cliquer sur ombre portée. On ramène le truc là. On va accentuer l'opacité. On va... voilà, on le garde comme ça. Ok. On revient ici. On va cliquer, on double-clique encore, on va mettre de la lueur externe. Je vais rajouter de la lueur externe. Et pour la lueur externe, on va venir chercher sur l'habit de la fille. Donc, on vient carrément là, on augmente un tout petit peu la lueur, on valide. On va venir dans opacité, on va mettre à fond. Et puis, on va venir dans taille, on va réduire un tout petit peu la taille. Ok, ça nous donne vraiment un effet de luminosité, quelque chose qui brille. Ok, magnifique. On va réduire un tout petit peu la taille du 1K. On va réduire un tout petit peu sa taille et puis on va l'ajuster comme ceci. Ok, une fois qu'on l'a ajusté comme ceci, on va venir appliquer le même effet de lueur externe à notre thanks. On valide. Ok, voilà. Ça nous fait 1000 thanks. Maintenant que ça rayonne, ça doit normalement illuminer une partie de la jeune fille. Donc, du coup, on va venir ici. On va créer un nouveau calque. En cliquant là en bas, on crée un nouveau calque. Une fois qu'on a créé notre nouveau calque, on va venir là d'abord. On va double-cliquer. On va venir chercher le jaune. Là. Ok. C'est maintenant notre couleur de premier plan ici. On va prendre un pinceau. On va chercher un pinceau doux. Ok. On va chercher un pinceau assez doux.
On va réduire un peu la taille, genre comme ceci par exemple. Et puis on va venir pipetter. Rassurez-vous que vous êtes sur le nouveau calque que vous avez créé. On va venir pipetter le tout de ce côté. Ouais, je sais que vous vous demandez, mais on est en train de bousiller notre truc, notre image. Qu'est-ce que tu fous? Non, non, non. On va appeler ça light. Ok? Et puis, on va venir ici. On fait clic droit sur le calque light où on a utilisé le pinceau. On va créer un masque d'écrêtage directement sur le calque fille. Ok? Masque d'écrêtage. Bim. Ok? On a fait la première partie de l'effet. On a fait la première partie de l'effet. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va venir ici au-dessus et puis on va faire ceci à son visage. Donc, on va garder ça ici, lumière crue. Et puis après, on va réduire l'opacité un tout petit peu. Voilà. On va réduire un tout petit peu l'opacité de sorte à ce qu'on ait quelque chose qui soit là tout en n'étant pas là. Ok? Donc on se rend compte qu'il y a quand même une variation. Après, je pense qu'on n'a vraiment pas utilisé la même couleur. Donc du coup, on va venir ici, on va double-cliquer, on va faire une incrustation de couleur. On clique là. On vient cliquer ici. Voilà, je pense que là, on a la bonne couleur. Et puis, OK. Là, on a fait déjà la grande partie du boulot. Ce que l'on va faire maintenant, ça sera de venir dupliquer ce calque. Donc on va faire commande J ou CTRL J sur le calque, ça nous duplique le calque. C'est le calque qu'on a dupliqué. On va faire commande T ou CTRL T pour le sélectionner et puis le transformer. On va réduire un tout petit peu sa taille et puis on va le placer ici. On va vraiment le mettre là. Ok, voilà, on le met là comme ça. Vous dites, mais qu'est-ce que ce gars est en train de foutre? Ok. Et puis après, on va chercher le calque Anka. Il est là. On va lui mettre un peu une couleur, par exemple rouge, pour bien le reconnaître. On prend le calque qu'on a réduit, on le met en dessous de Anka. Ok. Et puis, on va faire partir les petites parties qui dépassent, juste là. Pour ça, on va créer un masque de fusion sur ce calque. On vient ici, masque de fusion. On prend le pinceau. Et puis on va juste gommer tout ce qui dépasse. Le truc, c'est vraiment d'avoir un truc perfect. Ok. On a gommé tout ce qui dépasse avec le masque de fusion. Et voilà le résultat. Ok. Qu'on va faire maintenant, ça va être encore de dupliquer ce calque. On va venir là. On va faire commande J ou CTRL J. On prend le nouveau calque que l'on a dupliqué. Commande T, comme toujours. On vient ici, sur cette poignée. On clique, on maintient, on fait une petite rotation. On l'emmène ici au-dessus. Voilà. On l'emmène là au-dessus. Ok. Là, je pense qu'on est quand même bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir encore dupliquer. On prend par exemple celui-ci, on le duplique. Commande J ou CTRL J. Ça nous crée un nouveau. Donc, une fois de plus, une fois qu'on a réduit, on va le placer ici en dessous. On va le placer ici en dessous. Donc, on est en train carrément de construire notre petit univers. Ok. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, on va appliquer du flou gaussien à certains d'entre eux. Tous ceux qui sont dans les angles. Et même en arrière-plan, on va leur appliquer des petits flous gaussiens. On vient là, dans filtre, flou gaussien. On augmente un peu son flou. On valide. Ok. Voilà. Ok. C'est juste magnifique. Et maintenant, la touche finale pour finir le tout. On va glisser jusqu'au-dessus de tous les calques. On vient ici, on clique sur couleur unie. On va ramener ça vers le bas et puis on va le placer sur le fond. On va valider. Et voilà ce que ça nous donne. Ok. Donc, on fait une couleur unie avec l'orangé sur notre fond. On peut même voir son flou gaussien, ce que ça donne. C'est juste magnifique.
Donc voilà un peu ce que ça nous donne. On va remettre notre flou gaussien, c'est à vous de voir. Moi je préfère avec le flou gaussien, mais vous pouvez carrément l'enlever. C'est à vous de voir. Avec ou sans, c'est vraiment à vous de voir selon votre jugement. Mais en tout cas, voilà. 1000 merci à vous qui vous êtes abonnés à la chaîne. Vraiment 1000 merci. 1000 thanks. Le prochain target, c'est les 10 000 abonnés et on va encore continuer à faire énormément de tutos pour pouvoir vous aider. Juste magnifique. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Regardez-moi ce visuel. 1000 merci à vous. Merci aux 1000 abonnés de la chaîne. C'est vraiment une joie, un plaisir immense d'avoir fait tous ces tutoriels pour vous. Je vous annonce la création d'une nouvelle playlist avec les premiers pas avec Photoshop et les premiers pas avec Illustrator. On va faire des séries de vidéos pour pouvoir vous faire partir de zéro jusqu'à la création de votre premier design avec Photoshop ainsi que de votre première illustration avec Illustrator. Donc, c'est une nouvelle série qui va commencer dans les prochaines semaines. Restez connectés à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez-nous un like, commentez la vidéo si le process vous a plu. Bienvenue pour la partie décryptage. La première chose pour pouvoir réussir son design, c'est de pouvoir placer des repères. Les repères sont très importants. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que tous les éléments qui sont très importants pour moi, je les ai mis à l'intérieur ici de mes repères. J'ai placé des repères sur chaque côté. J'ai créé un petit carré. Vous allez peut-être mettre, je sais pas, 5 mm ou 10 mm, c'est à vous de voir pour votre petit carré. Ça vous permet de pouvoir mettre les mêmes repères à chaque endroit. Il y a d'autres techniques, mais c'est une technique que moi j'aime utiliser. Je trouve ça très simple. Surtout si les visuels seront imprimés. Pourquoi? Parce que les repères vous permettent d'avoir ce qu'on peut appeler un fond perdu. La partie qui est un peu à l'extérieur des repères, c'est ce qu'on peut appeler un fond perdu. Imaginez qu'on doit imprimer ce visuel. Si les éléments qui sont dans la partie extérieure sont supprimés, j'aurai un peu de regret, mais ça ne sera pas grave parce que l'essentiel du message sera passé. Tous les éléments importants étant bien conservé à l'intérieur, l'essentiel de mon message va passer. Voyez-vous, c'est la première importance des repères. La deuxième importance des repères, c'est que ça vous permet de faire respirer votre visuel. Quand vous faites votre design, vous devez toujours avoir une hiérarchie. Quelles sont les choses qui doivent être vues en priorité? Et ici, les choses qu'on voulait que vous puissiez voir en priorité, c'était la fille et puis les encas. Vous voyez? Et donc, plus vous avez votre hiérarchie, plus vous savez que, ok, premièrement, je vais mettre en priorité la fille et puis les encas. Et deuxièmement, je vais mettre les autres éléments. Donc, on pourra s'intéresser au fond, on pourra s'intéresser aux autres filles dupliquées, mais qui sont un peu floues. Si par exemple, on n'avait pas appliqué de flou gaussien aux autres éléments, ça n'aurait pas été mauvais, mais ça aurait fait en sorte que l'œil puisse avoir un peu plus de travail. Vous voyez, par exemple là, si je désactive directement, vous vous concentrez aussi sur l'élément qu'il y a au-dessus, alors que c'était pas ce que moi je voulais. Ce que moi je veux, c'est que vous puissiez vous concentrer uniquement sur la fille au milieu, sur elle. Ok, donc voilà un peu. Il est donc très important de pouvoir avoir une hiérarchie dans vos informations. Ayez toujours une hiérarchie. Quel élément sera mis en priorité? Quels sont les éléments qui seront secondaires? Quels sont les éléments qui seront en troisième position? Ok. Autre chose, ne négligez jamais votre fond. Vous avez remarqué que malgré que mon fond était quand même bien, vous voyez, par exemple là, le fond il est quand même bien. On peut aussi le garder comme tel. On peut le garder comme tel, ce fond. Mais après, je me dis, je veux quand même que ça soit uniforme. J'ai vraiment envie que ça soit uniforme et que je n'aille pas à travailler avec énormément de couleurs, énormément de teintes. Rajouter ce calque de fait couleur, ça m'a permis de pouvoir avoir une uniformité dans mon visuel. J'ai vraiment un visuel, un fond qui est uniforme. Donc, ne négligez pas votre fond parce que le fond est très important aussi.